Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans un endroit que je monte pas énormément. Vous connaissez par cœur mon salon, ma cuisine, mais ma chambre un petit peu moins et en l'occurrence surtout mon dressing. Aujourd'hui, on va faire un dressing tour. Je vais donc vous montrer ce qui se passe à l'intérieur, mon organisation et aussi je vous ai fait participer en vous demandant de me poser des questions par rapport à des pièces du type quelle pièce tu mettrais pour un date, etc. Donc voilà, ça peut être cool. Comme j'ai pas un dressing de rêve, c'est vrai que je me suis dit la vidéo elle va être un peu barbante. Quand on regarde tous les dressing tours sur YouTube, c'est des trucs hyper pas luxueux mais ça fait quand même limite magasin et tout, c'est beau tout ça. Moi c'est pas forcément beau. J'ai rafistolé des trucs hier typiquement. J'ai repeint ma porte parce que de base elle était un peu jaune, enfin, c'était horrible. Je me suis dit vas-y je peins en blanc, ça va faire mieux. Je fais avec le logement que j'ai. Il y avait déjà ce petit dressing ici, mais vous imaginez que c'était pas assez suffisant pour moi. Là c'est un meuble autre. J'ai mis un bout de tissu que j'avais en guise de rideau. Et ça fait nettement plus propre qu'avant, donc je suis très contente d'avoir eu cette idée. On y reviendra après, mais là il y a mes cravates. Henri, mon petit steamer. Et ensuite j'ai un plus gros dressing de ce côté avec celui-ci qu'on a rajouté avec ma maman. Et écoutez, c'est parti, on commence la présentation. Cette partie est vraiment ma partie préférée je pense, puisqu'il y a toutes mes chemises. Je suis quelqu'un qui porte énormément de chemises et de cravates, ça vous l'aurez compris. J'en ai dans quasiment toutes les couleurs. J'ai également les gilets de ce côté, à savoir du coup si vous ne me suivez pas depuis longtemps, mais je ne consomme que de seconde main. Donc nous avons ici que des pépites vintage. En descendant un peu plus bas, du coup ici on a toutes les vestes. J'en ai pas mal et j'en ai aussi de l'autre côté, ça va être les plus longues. Là on va être sur les vestes courtes et qui sont pas forcément les plus grosses. Puisque j'ai plus trop de place, mais j'ai quand même pas mal de vestes en jean, les blazers, là sinon d'autres vestes, une veste en cuir, tout ça. De ce côté-là, on va avoir une colonne avec plein de choses rangées par catégorie. Ici, je vais avoir tous mes sacs, plus une petite moitié de ce côté-là. Alors derrière, il y a mon ukulélé, du coup, des fois, ça fait un peu du bruit. Super. Donc là j'ai plein de sacs. Ensuite on a les petits tops, genre top d'été, débardeurs, manches courtes, tout ça. Et là on les a en version longue ou les plus grands. On va dire genre les t-shirts oversize, tout ça. J'ai ici un tiroir. C'est mon tiroir à couvre-chef. Comme j'ai un pouf, je me permets de m'asseoir, vous m'en voudrez pas. Donc dans ce tiroir il y a tous mes couvre-chefs. Ça va de la casquette au bonnet, au béret, à la cagoule, enfin voilà. J'en ai énormément. En général, j'essaye de garder ça rangé le plus longtemps possible, mais là, typiquement, c'est pas rangé. Parce que dès que j'en prends une, ça défait tout parce que j'ai pas assez de place. Un tiroir pour tout ce que j'ai. Bon. Voilà, c'est quand même un peu short. Alors ensuite, j'ai ici mes jeans et en bas, ça va être les pyjamas. À savoir qu'il y a une espèce de couvercle, tout simplement parce que j'ai un de mes chats qui fait que de gratter. Genre Noah, dès qu'il arrive en bas des dressings, il aime trop genre fouiller vraiment et il défait tout ce que j'ai. Donc à un moment donné, j'en avais marre de retrouver mes pyjamas en boule par terre. Donc j'ai mis un couvercle de boîte, ça rentre parfaitement. Les jeans, ils s'y attaquent pas trop, donc ça va. Mais sinon, je mettrai un autre truc aussi. Et voilà pour cette partie de dressing. Alors de ce côté-là, on va retrouver les pulls que j'ai ici mais également en haut. Là j'ai quelques pyjamas, genre les pyjamas polaires. Et là on va avoir le reste de mes vestes, un petit cintre ici avec d'autres pantalons, genre ceux que je porte le moins. Et ça va être surtout genre les gros manteaux, les trucs qui prennent de la place. Et j'ai ici accroché toutes mes jupes et shorts sur des cintres style pince un peu comme ça, vous voyez. C'est des Ikea vintage que j'ai chopé chez Emmaüs il y a bien longtemps et je les adore vraiment. Sinon mes cintres classiques c'est les trucs noirs comme ça que j'avais acheté chez Action il y a très longtemps et ça fait l'affaire. Bon, mon rêve c'est vraiment d'avoir que des cintres en bois parce que c'est beau mais en même temps ça prend de la place, donc il faudrait que j'ai un immense dressing. Ça après j'aimerais énormément aussi. Également dans cette petite caisse j'ai toutes mes écharpes, j'en ai quand même pas mal. Je vous avais d'ailleurs posté un petit réel avec le roulement de mes écharpes. Donc voilà, je les ai mises ici parce que avant je les avais mises je sais plus où et en fait je les voyais pas, donc j'avais pas le réflexe de les prendre. Donc là c'est bien mieux et c'est plus trié. Bon après voilà, mes pulls sont quand même relativement serrés. De base c'est rangé par couleur également, sauf que en fait quand tu prends un pull et que tu dois remettre dans l'autre couleur, c'est chiant. Donc ici le truc par couleur n'est pas trop tenu, mais
ça me choque moins que les chemises et gilets parce que vraiment c'est plus facile à mettre quoi. Donc voilà pour la présentation de mon dressing. J'espère que cette vidéo... Non, je rigole. Comme je vous disais, ici j'ai mes petites cravates. J'ai trouvé ça cool de mettre dans une caisse. En fait, j'ai réorganisé tout ce petit meuble où il y a vraiment genre des loisirs créatifs, des carnets, des machins. Donc là, comme je l'ai rangé, ben il est mi-bazar, mi-vide, mais c'est bien mieux comme ça. Et au moins mes cravates, j'y ai beaucoup plus accès parce qu'avant c'était dans une boîte à chaussures Doc Martens qui était sur le petit tabouret dans le coin là-bas. Et à chaque fois c'est chiant, je vois pas bien et tout. Là au moins il y a plus de place et j'adore comme elles sont trop belles, elles méritent d'être exposées. Bon, comme le tour de mon dressing est déjà fini parce qu'en vrai je vois pas ce que je peux vous dire de plus sur mon dressing, enfin... Le tour est vite fait. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être cool que l'on fasse une sorte de tag comme à l'ancienne où vraiment je réponds à vos petites questions sur mon dressing. Ça me gratte le nez. Vous savez que j'ai vraiment un tic, genre dès que je filme une vidéo, ça me gratte le nez. Je sais pas pourquoi. Bref, plein de questions que j'ai eues, j'ai posé sur YouTube et sur Instagram parce que je sais qu'ils me suivent pas sur les deux, mais venez quand même sur Instagram ou inversement quoi. Après là, si vous regardez la vidéo YouTube, vous êtes censé être abonné, mais je sais qu'il y en a aussi plein qui sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est trop bizarre. Je vous aime quand même, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai en question? Ok, première question, et là la réponse est évidente parce que je pense qu'on peut même apercevoir sur la vidéo, c'est as-tu du léopard dans ta garde-robe? Et si oui, comment tu le portes? Alors je vais vous montrer, j'ai plusieurs pièces léopard dans mon dressing, typiquement dans le rayon chemise, non mais rayon, carrément je me crois dans un magasin. J'ai déjà deux petites chemises, alors chemise en matière très élastique, je sais pas comment expliquer. On a celle-ci que j'avais achetée à un vide dressing à une copine, c'est la marque Gérard Darel, c'est une très très bonne marque vintage que j'adore, très quali, elle est super belle, cintrée et avec des détails de rose, enfin magnifique. Et j'ai celle-ci, bon là elle est à l'envers, mais bon c'est pareil à l'endroit, qui est un peu plus tachetée pour le coup et plus foncée, mais elle est tout aussi belle et elle rend pas le même effet donc... Voilà, je les aime beaucoup. Je l'avais acheté en fripe, celle-ci, fripe de loulou je crois. Une autre pièce léopard que j'adore, ça va être ce petit boléro qui m'a coûté quand même 19 € chez Mad Vintage parce qu'ils sont chers. Mais il est magnifique, je le porte beaucoup, ça fait quasi un an que je l'ai et je l'adore, vraiment il est trop trop beau. Et alors typiquement si je vous donne une idée de ce que je peux porter avec cette pièce léopard, ça va être soit un petit pull en dessous et tu rajoutes le veston comme ça fait moins vide, soit vraiment avec genre une chemise blanche, une cravate noire ou d'une autre couleur en vrai selon tes envies et tout de suite le léopard ça rajoute vraiment un côté sauvage que j'adore. Je viens de penser, imaginez un jour je trouve une cravate léopard, incroyable. Bon bref, ok bon tant qu'on y est je vais vous montrer toutes mes pièces léopard. Je vais avoir du coup comme vous avez pu apercevoir cette veste ici, c'est également une Gérard Darel. Vous voyez, il n'y avait pas que moi qui étais fan, il y a aussi Gérard qui est fan de léopard. Du coup elle est trop belle, elle est toute courte comme ça, je l'avais chopée, c'est une friperie de Lyon qui me l'avait envoyée. Et c'est la première pièce léopard que j'ai eue dans mon dressing depuis que la tendance est revenue. À savoir que cette tendance ne s'est jamais essoufflée finalement. Ça me gratte le nez, hein, c'est insupportable. Puisque moi je sais que le léopard j'en ai porté même au collège-lycée. Et le léopard reste quand même toujours ancré dans la mode. Mais j'avais un peu oublié. Et là, depuis que c'est reparti, depuis genre, je sais pas, 2 ans, j'aime beaucoup en porter. Vous l'avez remarqué. D'ailleurs, j'ai récemment acheté un plaid chez Emmaüs, genre vraiment hier. Est-ce que je vous le montre? Je vous le montre? Genre un plaid quoi. Il est énorme, il est hyper lourd. Et de l'autre côté, il est très très beau aussi. Genre pour l'automne, c'est super. J'adore. Repassons aux vêtements. J'ai également de ce côté un manteau donc léopard comme ça, qui est un peu plus gros. Ça pareil, ça vient d'une fripe. C'est un Monoprix qui date un petit peu. Et je l'adore, vraiment, elle a la coupe parfaite. Après, c'est vrai que quand je la porte, j'ai vraiment l'impression d'être une tante riche. Alors que je suis ni une tante ni riche. Mais bon, c'est cool, la vibe est sympa. En léopard, j'ai également... Qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est plutôt tigré. Je vais avoir un bob aussi. Vous l'aviez vu, je vous l'avais montré. J'avais trouvé en brocante l'année dernière. Comme ça. Bon, après, je ressemble un peu à une lampe. Genre, ça fait très abat-jour. Mais c'est léopard, c'est sympa, c'est tout doux, on adore. J'ai un pantalon aussi, mais bon, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de le descendre, enfin de le monter du coup.
Très très bonne question, on me demande ma cravate préférée. Qu'est-ce que je vais avoir en cravate préférée? En vrai, l'autre jour je me posais la question et je me suis dit que la rose faisait vraiment partie de mes préfs parce que c'est celle que je porte le plus, je pense. Donc ça peut être la rose, après, comme vous avez pu voir, j'en ai custom récemment et bah celle-ci, j'adore vraiment le résultat. Genre ça rend trop bien. Sinon, je sais pas, je les aime toutes, mais je pense vraiment que la rose, parce qu'elle est basique, elle passe avec beaucoup, elle a pas de motif, donc ouais, je pense que c'est la rose. Alors, une question que j'adore, parce que vraiment, j'y ai pensé, c'est qu'est-ce que je mettrais pour la Fashion Week. Alors j'ai vraiment une pièce qui correspondrait parfaitement si j'allais voir un défilé de chez Paco Rabanne. C'est une pièce grise qui a des petits sequins, pas énormément portés, mais je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté au vide dressing l'année dernière quand je l'avais fait avec les filles. Donc il est gris comme ça et en fait il y a le détail des petits strass là. On adore, vraiment je le trouve canon et il va parfaitement avec une pièce à sequins. Attendez. Bon, je range mes jupes par deux, parce que sinon j'ai pas la place, donc vous ferez abstraction de la rouge. Mais du coup, ça va être cette petite jupe à strass que j'avais chopée en fripe et ça va genre vraiment parfaitement ensemble. Attendez, on voit pas. Ah, genre voilà, quand il y a la petite jupe qui dépasse en dessous, c'est trop beau. J'ai déjà fait le test de la tenue, bon, je l'ai jamais porté comme ça parce que c'est quand même quelque chose, mais c'est trop beau. Donc pour la Fashion Week, ce serait ça. Prochaine question que j'aime beaucoup, c'est quel est ton indispensable? Pour moi, je pense que ça va se situer en termes de pantalon et c'est exactement celui que je porte aujourd'hui. C'est mon baggy de chez Levi's que je porte vraiment tout le temps. Ça fait plus d'1 an que je l'ai et vraiment je l'adore. Il est trop bien, hyper confortable et je le mets dans toutes mes tenues. Voilà pourquoi c'est mon indispensable, c'est que il fait partie de quasi tous mes looks sur Instagram. Si vous me voyez en jean, la plupart du temps c'est celui-ci. Sinon c'est un autre baggy que j'avais acheté chez H&M il y a genre 2 ans et demi et pareil qui me tient et en fait j'adore genre les pantalons, je trouve que c'est hyper important de trouver quelque chose de quali. Alors bon, H&M c'est pas le plus quali, ça c'est sûr, mais pour l'instant il tient très bien et celui-ci vraiment genre je le saigne à fond, il a la coupe parfaite, donc c'est un baggy dad de chez Levi's. Vous pouvez encore en trouver sur Vinted, par contre en magasin ils le font plus. Je parle en connaissance de cause puisque comme quand je travaillais là-bas je voulais l'avoir dans tous les coloris, mais ils l'ont arrêté. Allez, question suivante. Quelle est la couleur qui égaye ton dressing? Eh bien je pense que ça va être la couleur juste ici. Je n'ai pas genre une couleur particulièrement, c'est juste que j'adore le rose, vous le savez, mais même chez moi, j'ai pas que du rose, enfin en termes de déco, je vais avoir du jaune, du rouge, du bleu, enfin vraiment j'adore toutes les couleurs. Vous avez pu le voir aussi dans mes chemises, là on le voit très clairement que j'ai toutes les couleurs et j'ai même pas tant de rose que ça, mais c'est vrai que mon pull rose il est quand même pas mal. Après, vous voyez, j'ai quand même des couleurs vraiment peps, j'ai du orange, du rouge, du violet, du vert, du bleu, enfin vraiment j'adore toutes les couleurs. Alors, on me demande quelle est ma pièce favorite du moment et j'y ai pas réfléchi avant exprès pour que ce soit vraiment le truc le plus du tac au tac, mais genre là je sais pas. Je dirais peut-être mon sac à main que je porte, attendez parce qu'il est vraiment par terre. Hop, je l'ai, c'est celui-ci. Je l'ai acheté sur le marché, il m'a coûté 1 € et je le porte tout le temps. Donc je pense que ça peut être ça, parce que autrement, en vêtements, en fait c'est un peu bête, mais c'est vraiment genre des fois les nouvelles pièces où tu dis waouh, t'es trop fier de l'avoir déniché, mais typiquement genre ce petit gilet framboise que vous adorez tous, genre je l'adore. Après est-ce que c'est forcément ma pièce du moment? Je pense que le sac est quand même un peu plus au-dessus de ça. Alors on me demande quelle pièce je ne me débarrasserai jamais. C'est une sacrée question ça, parce que à vrai dire j'ai beaucoup de pièces que j'ai depuis longtemps, mais laquelle je me débarrasserai jamais? Ah là là, c'est dur. D'un côté, j'ai envie de dire tout, mais comme on fait souvent les tri de dressing, tout ça, il y a forcément des pièces dedans où je vais me séparer, mais je panique. Qu'est-ce que c'est la réponse? Je pense que ce serait, en pièce vraiment attachement, ce serait cette veste-là à franges. Je la porte vraiment pas beaucoup, mais je me vois pas m'en séparer non plus. Enfin, genre c'est une pièce iconique quoi.
Ensuite, on me demande ma pièce la plus ancienne, et ça, c'est une très bonne question. Et surtout, en seconde main, je pense que ça va être cette veste en jean. C'est mon premier achat de Vinted, donc je crois que ça devait être en 2018, j'étais en seconde, et c'est cette veste vintage, je l'avais payée 10 € sur Vinted, et j'étais trop contente, je l'ai énormément portée, genre vraiment elle m'a suivi tout le lycée. Là, je la porte beaucoup moins parce que voilà, elle est crop, tout ça, mais je pense que sentimentalement parlant, pareil, je pourrais pas trop m'en séparer. Mais bon, si je donne la même pièce à chaque question, ça va pas le faire. Alors, on me demande la pièce la plus rare que j'ai. Je pense pas que ce serait rare dans le sens où vraiment c'est une pièce unique, un truc comme ça. Mais peut-être une pièce qui est un peu plus originale et je me dis que tout le monde ne peut pas l'avoir. Je réfléchis en même temps. Après, sinon j'ai un Perfecto Balmain, mais je le vends accessoirement. Je sais pas si ça marche. Bon, là, il a un autre manteau en dessous, mais c'est cette veste-là, Balmain, que j'avais trouvée chez Emmaüs, pareil, quand j'étais au lycée. Je l'ai beaucoup portée à l'époque. Maintenant, c'est plus du tout mon style, donc c'est pour ça que je l'ai mise sur Vinted. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur Vinted, parce que là, il faut que je me sépare de tous mes trucs qui sont en vente sur Vinted. Donc voilà, si jamais ça peut être ça. Mais sinon, je dirais peut-être un pull qui est plutôt sympa. C'est celui-ci, on va dire qu'il est pas commun, vous voyez, c'est mon petit pull que j'avais acheté à la braderie de Lille dans une fripe, comme ça, avec plein de petites fleurs. Je me dis que ça peut être une pièce un peu rare, je ne sais pas si ça répond correctement à la question. Il y a mes deux chats là qui sont en train de dormir, mais non, que dis-je, pioncer sur le lit. Ils ronflent, bon, je suis pas sûre que ça s'entende, mais vraiment, je peux travailler ou je vous rejoins faire la sieste peut-être. On fait ça? Allez! Je plaisante. Alors ensuite, on me demande la pièce la plus loufoque, on va dire, que j'ai de mon dressing. Et je pense que c'est une de mes dernières trouvailles. Bon, c'est pas non plus le truc transcendant, mais c'est ce petit top style Dizzy-Goile que j'ai trouvé chez Dingue Fringue l'autre jour pour 5 €. Et je l'adore vraiment, genre, il est incroyable, je trouve, avec toutes les couleurs et tout. Alors, il est très long. Moi, je sais que quand je l'ai essayé avec mon pantalon, je l'ai un peu remonté à l'intérieur sur lui-même, vous voyez, pour qu'il fasse un peu plus court, mais je me dis que en même temps, avec genre je sais pas, un bootcut avec ça qui dépasse vraiment dessus, ça peut être sympa. Il a aucune marque et tout, enfin vraiment aucune étiquette, mais je sais pas pourquoi je l'adore. Et je sais que c'est vraiment pas au goût de tout le monde parce que quand j'avais fait un sondage, vous étiez énormément sur Instagram à m'avoir dit que genre fallait pas que je le prenne. Vous n'avez pas la vision. Alors ensuite, on me demande la pièce la plus boring, la plus ennuyante que j'ai, mais que vraiment j'adore. Et en vrai, je pense que ça peut être mon pull gris. Juste ici, vous avez pu voir 36 looks avec. Vraiment, je le porte énormément, je le saigne. C'est un de chez Colorful Standard. Et voilà, c'est un pull gris qui est totalement basique et quand tu le regardes t'es en mode oui bon bah voilà, ça casse pas trop pâté un canard, sauf que comme je l'accessorise avec des cravates, des bijoux, tout ça, bah tout de suite ça rend la chose beaucoup moins boring justement. Alors ensuite on me pose une question qui est hyper cool, c'est la pièce que je porterais si je chantais mes chansons sur scène. Pour ceux qui savent pas, j'ai sorti 2 singles. Le premier, c'est Je t'en veux pas, que j'ai sorti suite à une rupture. Cette deuxième chanson, c'est plutôt sur une histoire d'amour, tout ça, que j'ai totalement inventé, mais qui est hyper cool aussi. Et du coup, bah là, si jamais je devais chanter ces chansons sur scène, qu'est-ce que je mettrais? Oh, franchement, j'ai trop envie d'être genre hyper peps sur scène. Alors, c'est pas du tout le... C'est vraiment pas au programme, hein. Mais si jamais je devais aller sur scène, j'ai vraiment envie de m'éclater, de sauter partout. Donc je pense que j'aimerais un truc hyper confortable. Je vais voir plutôt dans genre les shorts et tout, parce que j'ai des shorts très sympas. En vrai, genre, faut capter la DA. Moi j'ai la vision, de toute façon j'ai toujours la vision, mais soit ce serait mon petit short Adidas rouge et genre en haut je mets un truc en dentelle et tout, enfin pour vraiment contraster avec des baskets, des chaussettes montantes. Donc vraiment, faut qu'il fasse beau, quoi. Soit sinon, ça peut être ce petit short Vichy que j'avais acheté à Fripe à la mode de Caen, qui est trop beau. En plus, il est vert et tout. Et voilà, pareil, peut-être avec des Santiago ou quoi, mais je sais pas. Je pense un short parce que comme j'ai envie, je me verrais trop genre sauter partout. Bah au moins, on voit rien et c'est confortable, tout ça. Oui, mais je me visualise, ça y est. J'ai la vision, j'ai le truc. Ok, bon allez, on se fait une petite dernière question. On me demande la pièce que j'adore mais que je ne porte jamais. Et c'est littéralement que je l'ai jamais porté encore. Après, en même temps, comme il caille, je mets des gros pulls, mais c'est ce petit veston qui est magnifique.
Il est vraiment tout doux, il a des petits boutons trop sympas. L'effet un peu sur piqûre, enfin j'adore. Et je l'ai jamais porté, je l'ai acheté chez Galeries Caen. Et du coup je l'ai pris quand en décembre je crois. Je l'adore, je l'ai jamais porté. Mais vous inquiétez pas, dès qu'il va faire un peu plus chaud, je vais faire plein de looks avec, c'est sûr. Parce que d'ailleurs je trouve que le marron c'est une couleur qui est un peu sous-cotée dans mon dressing en tout cas. Parce que, enfin si j'en ai quand même un peu, je suis une grosse mytho. Mais c'est que je les porte pas énormément, mais pourtant j'adore le marron. Bon bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu parce que vous avez choisi, lorsque j'ai fait un sondage sur Instagram, cette vidéo. Mais c'est vrai que même si j'adore faire et regarder surtout ce genre de contenu, comme je vous ai dit, j'ai pas le dressing le plus stylé, le plus esthétique que vous avez pu voir. Mais je me suis dit que ça pouvait être quand même cool de vous le montrer. Et du coup, ben, le fait de faire ces petites questions, ça rajoute quelque chose. Je vous montre des pièces par-ci par-là. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Je sais pas trop combien de temps cette vidéo dure, mais j'espère que c'est assez pour vous, parce que je sais que vous adorez les grandes vidéos que je fais, genre les vlogs et tout. Et ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il y a une big vidéo, genre un big vlog qui sort. Donc voilà pour les contenus à venir et pour ce que vous aimez en fait finalement. Je vois que vous aimez que les vlogs chez moi. Alors je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir répondu sur mon petit sondage que vous aimiez bien, oula je tombe, les vidéos face cam. Mais en termes de stats, les stats ne se trompent pas. Et ben voilà, on est sur du vlog. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et sur Instagram, @zoeleven. Et puis bah on se dit à dimanche prochain. Bisous.